Lorsque je vous ai quitté à la fin de l'épisode précédent, nous étions en juin 1917 et j'étais incarcéré suite à plusieurs malversations. J'avais notamment proposé un système de périscope destiné à détecter les sous-marins qui était évidemment un attrape-nigo. Mais ce qui a causé ma perte réside surtout dans l'édition et le commerce de vignettes Croix-Rouge dont je n'ai pas versé le bénéfice des ventes à l'organisme de bienfaisance. J'ai également, à cette période, imprimé discrètement diverses vignettes Croix-Rouge sans aucune autorisation. On estime le montant de ces ventes à 1 million de francs. À cela s'ajoutait une plainte d'éditeurs italiens qui s'étaient aperçus que j'avais plagié sans vergogne leurs vignettes régimentaires. En 1917, on ne plaisante pas avec ce genre d'escroquerie, et convaincu de vol, me voilà condamné en août 1917 à 5 ans de prison ferme et 100 francs d'amende. Le tout pour l'ensemble de mes œuvres, le périscope, les vignettes Croix-Rouge, les régimentaires italiennes et le matériel militaire impayé suite à la chute du régime tsariste en Russie. Peu après, le tribunal de commerce de la Seine prononce la banqueroute de mes sociétés. Finalement, la justice se montre clémente et je vais rester incarcéré seulement 9 mois. Me voici libéré, délivré en mars 1918, et je quitte donc la prison de la Santé, et à peine sorti de détention, je relance mes affaires. Profitant des troubles politiques en Russie, je crée en juillet 1917, sous le pseudonyme de Deslandes, le Comité français des porteurs de fonds russes, dont j'assure la publicité dans des journaux de province. En quelques mois, je récolte 20 000 souscriptions à 5 francs pièce, assurant les souscripteurs que l'État garantit leur mise financière. Je me garde évidemment de produire le moindre document et les investisseurs crédules ne reçoivent évidemment aucun document et encore moins des bénéfices. L'affaire tourne mal et me voici à nouveau arrêté en août 1917 dans mon appartement parisien. Me voici revenu à la prison de la Santé. Cette fois, je simule la tuberculose, je tousse jour et nuit. Je suis admis à l'infirmerie de la prison. Un psychiatre me déclare irresponsable de mes actes et un autre médecin affirme que je suis en grave danger et que j'ai urgemment besoin de grand air pour mes poumons malades. Fin 1918, je suis remis en liberté pour raison de santé. En mars 1919, j'ai de nouvelles idées. J'utilise un nouvel alias, Delambre ou Fieschi. Je crée le Comité français des éditions militaires. Je base mes escroqueries sous couvert de 2 véritables organismes de charité. Les œuvres de la Somme dévastée et le syndicat des communes de la vallée de Münster. Mon quartier général est alors situé à Paris, au 44 boulevard Sébastopol. Je sollicite les artistes locaux de diverses villes françaises et étrangères pour soutenir gratuitement mon projet de reconstruction des dommages de la guerre à travers l'édition de vignettes. Ces vignettes portant l'inscription « Bonne année 1919-1920 » en diverses langues. Ces vignettes de bienfaisance sont vendues aux collectionneurs, aux écoles et aux mairies. Vous vous doutez que l'argent récolté ne sera jamais versé aux sinistrés de la Grande Guerre. Les porte-timbres de Fête de la Victoire, 1919, les Fêtes de la Victoire du 14 juillet 1919 font l'objet d'un spectaculaire défilé militaire sur les Champs-Élysées. Je ne laisse pas passer cette occasion de réjouissance patriotique et je demande à plusieurs artistes de créer des porte-timbres monochromes, bleu foncé, marron, brique et noir. À l'instar de ce qui s'était passé en 1916, je ne rémunérerai pas la quasi-totalité des dessinateurs qui travailleront pour moi. Mais une plainte est déposée fin août 1919 par les organismes de charité dont j'ai utilisé le nom sans autorisation. Je suis accusé de fraude pour la production et la vente de timbres de charité Bonne année et je suis à nouveau jeté en prison où je reste peu de temps. Je ne me décourage pas, à peine remis en liberté en septembre 1919, je me relance sous le nom de Delandre en qualité de secrétaire du Comité français d'édition militaire qui renaît de ses cendres. J'écris à Albert Ferland, illustrateur et poète canadien-français, pour lui demander d'illustrer des vignettes. Celles-ci seront soi-disant vendues au profit des enfants et des familles françaises démunies suite à la Grande Guerre. Monsieur, nous faisons appel à votre talent pour contribuer à la reconstitution des foyers détruits en France et faire connaître à l'étranger les beautés de notre patrie. Chaque ménage à réinstaller nécessite environ 1 000 francs. Les besoins sont immenses. Les œuvres de reconstitution, autorisées et contrôlées par l'État, sollicitent les populations étrangères par un système de parrainage.
Chaque commune ou école recueille la somme requise pour un ménage, recevant un diplôme commémoratif. Les fonds seront réunis grâce à la vente de vignettes en forme de timbres représentant monuments, grands hommes, scènes historiques ou vues de chaque pays. Les enfants et leurs familles, en les collectionnant, contribueront à cette œuvre patriotique. Ceux achetant au moins 200 vignettes recevront un diplôme. Nous souhaitons consacrer des timbres à chaque localité du Québec, ainsi qu'à l'histoire du Canada et de ses grands hommes. Nous vous demandons d'exécuter 1 ou 2 dessins selon nos indications, à l'encre noire, au double de la taille finale, en évitant les demi-teintes. Le tirage sera en couleur, réservez un espace pour les inscriptions, sans souci de la typographie. Veuillez nous envoyer vos dessins dans les plus brefs délais, si possible sous 8 N, accompagnés d'une brève notice du sujet. Votre participation servira la France et mettra aussi votre nom en valeur. Vive la France! Vive le Canada! Pour le comité, le secrétaire général Gaston Delandre. Chaque heureux donateur se verra remettre une de ces vignettes en guise de reçu. En parallèle, je continue jusqu'en décembre 1919 à produire et à vendre des vignettes Bonne année 1920 avec pour cible les municipalités, les écoles et les vendeurs de timbres. Dans le même temps, je flaire une nouvelle bonne affaire. Les soldats américains venus en 1917 repartent dans leur pays et laissent sur place une énorme quantité de matériel. Je forme alors avec 2 associés le comptoir des industries de la soie. Nous parvenons à vendre une grande quantité de chaussures, mais l'un de mes associés découvre mon passé d'escroc et le partenariat est dissous. Je ne me décourage pas, je contacte des maires en indiquant que je suis mandaté pour liquider les stocks américains. Afin de pouvoir bénéficier des opportunités financières qui se présentent, ils doivent verser une provision de 5 000 francs. Plusieurs vont se lancer dans cette affaire mais la marchandise ne sera jamais livrée. Dans ce dossier, je serai à nouveau reconnu coupable de fraude en juillet 1923, mais je ferai encore parler de moi, la suite au prochain épisode. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une arme. L'Association française d'hérinophilie, Arc-en-Ciel est une association de collectionneurs de vignettes non postales. Ses objectifs sont de regrouper les collectionneurs de vignettes et collections périphériques de France et de l'étranger, d'assurer la promotion de ces collections, de fournir aux membres la documentation et les informations facilitant la constitution d'une collection, et de faciliter le dialogue entre les collectionneurs ayant rejoint l'association.